Bienvenue sur Vivre pleinement votre vie de tous les jours. J'aime enseigner la parole parce que je sais ce que la parole a fait dans ma vie et je sais qu'elle fera la même chose pour vous. Et aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet très important. Je pense que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte et c'est un sujet de la bonne nouvelle. Savez-vous que Dieu vous rencontrera là où vous êtes? Je pense que très souvent, nous pensons que nous devons avoir tout comme il faut avant de pouvoir aller à Dieu. Mais si vous criez à Dieu d'où vous êtes, Dieu vous rencontrera là où vous êtes tant que vous criez à lui avec sincérité. Et j'ai plusieurs exemples bibliques que je voudrais partager avec vous. Comprenez que peu importe le pétrin dans lequel vous vous trouvez et depuis combien de temps vous y êtes, peu importe vos besoins, si vous voulez sincèrement que Dieu vous aide et vous êtes prêt à changer votre vie, vous êtes prêt à vous repentir de vos péchés, et se repentir signifie se détourner d'eux. Ça signifie que vous ne reviendrez pas à cela. Avec l'aide de Dieu, vous allez vous détourner de cette mauvaise façon de vivre et vivre comme Dieu veut que vous viviez. Dieu vous rencontrera là où vous êtes. Et la bonne nouvelle est qu'il vous aime trop pour vous laisser là. Il vous aidera toujours à vous rendre là où vous devez être. Maintenant, je veux le dire de nouveau parce que c'est important. Dieu vous aime tellement qu'il viendra à vous dans vos problèmes et il vous y rencontrera. Mais il ne vous laissera jamais là car il vous aime trop pour vous laisser là où il vous a trouvé. Il vous aidera à changer votre vie et il vous donnera par sa miséricorde une vie qui vaut la peine d'être vécue. La Bible nous raconte d'Abraham et de Sarah. Et c'était un couple à qui Dieu avait promis un enfant. Ils n'avaient pas d'enfant à eux. Et quand Dieu leur a fait cette promesse, ils étaient tous deux trop vieux pour avoir des enfants. Abraham avait 99 ans ou près de 100 ans et Sarah avait dépassé l'âge de procréer. Et donc, dans le naturel, c'était impossible, mais Dieu se spécialise dans l'impossible. Beaucoup de choses qui ne sont possibles pour personne d'autre sont possibles pour Dieu. Pour l'homme, c'est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Et donc, Dieu voulait juste qu'il le croie, qu'il lui fasse confiance, qu'il leur donnerait un enfant du sein de Sarah, et il ferait d'Abraham le père de plusieurs nations. Eh bien, comme beaucoup d'entre nous, il a attendu longtemps. Il a attendu un bon nombre d'années et rien ne se passait. Et donc, il a fait son propre plan et nous faisons la même chose. Quand le plan de Dieu ne semble pas se réaliser, alors nous avons toujours un plan de secours. Et sa femme lui a suggéré de prendre sa servante et de coucher avec elle, de la prendre comme épouse secondaire. Et puis, elle revendiquerait cet enfant comme le sien et l'élèverait comme le sien. Et c'est ce que Abraham a fait. C'était un cas où il n'aurait pas dû écouter sa femme. Ça n'a aucun sens pour une femme de vouloir donner à son mari une épouse secondaire. Ça ne peut que causer des ennuis. Et bien sûr, Agar, la servante, est tombée enceinte. Et immédiatement, elle a regardé avec mépris sa maîtresse. En d'autres termes, avant, elle avait une attitude de soumission, elle aimait sa maîtresse, elle aurait fait n'importe quoi pour elle. Et donc, à cause de la bonne attitude qu'elle avait, Sarah a pensé qu'elle ne changera pas. Mais dès qu'elle a eu un avantage sur Sarah ou qu'elle s'est trouvée dans une situation où elle pouvait donner à Abraham ce que Sarah ne pouvait pas donner, elle a changé. Et l'enfant a grandi avec eux jusqu'à ce qu'il ait environ 13 ans et ce n'était que des ennuis tout le temps. Et Sarah voulait qu'Abraham les fasse partir, elle ne voulait pas qu'ils soient ensemble. Elle a eu l'enfant que Dieu leur avait promis, et ils ont grandi ensemble, mais il n'y avait que des ennuis tout le temps.
lorsque vous faites quelque chose que Dieu ne veut pas que vous fassiez, vous n'aurez rien d'autre que des ennuis tout le temps. Et donc ici, dans Genèse 21, 14 à 17, Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se perdit dans le désert de Beer-Sheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à la distance d'une portée d'arc, car elle se disait « Je ne veux pas voir mourir mon enfant ». Vous voyez qu'elle était déjà convaincue qu'ils ne s'en sortiront pas et que le garçon allait mourir. Donc elle s'est assise et a commencé à pleurer, et apparemment le garçon pleurait aussi. Et la Bible dit que Dieu entendit les cris de l'enfant. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant. » Et il le rencontrera là où il se trouve. La Bible dit qu'il le rencontrera là où il se trouve. Et c'est le titre de mon message aujourd'hui. Dieu vous rencontrera là où vous vous trouvez. Ce garçon avait un pétrin. Sa vie semblait être presque finie. Et il a crié à Dieu. Parfois, tout ce que nous devons faire est crier à Dieu. Et il nous rencontrera là où nous sommes et il nous mènera là où nous devons être. Dieu a entendu Ismaël là où il était et il lui a en fait promis une promotion et une bonne vie. Et tout ce qu'Ismaël a fait, c'est crier. Il n'a rien fait d'autre, il a crié. 2 Chroniques 29, il est écrit « Si un malheur nous atteint, que ce soit l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant ce temple et devant toi. Nous crierons à toi du fond de notre détresse et tu nous écouteras et nous sauveras. » N'importe qui peut crier à Dieu. Il ne faut pas de formation spéciale pour le faire. Vous dites « Dieu, j'ai besoin de toi. Tu es le seul qui puisse m'aider. Dieu, j'ai besoin de ton aide. Je crie devant toi. Je te veux dans ma vie, je veux que tu viennes t'impliquer dans ma vie. » Et j'espère que beaucoup de personnes à qui je parle aujourd'hui seront vraiment convaincues par ce que je dis et vous vous rendrez compte que vous êtes dans un pétrin, que vous avez essayé de réparer ce gâchis vous-même et vous ne pouvez pas le faire. Vous avez besoin de Dieu et Dieu viendra vous aider si vous criez à lui. Il commencera à réparer la situation dans votre vie. Et ce ne sera pas du jour au lendemain. Mais si vous lui confiez votre vie, vous le laissez entrer dans votre vie, pardonnez vos péchés et vous donnez un nouveau départ, Dieu vous rencontrera là où vous êtes et il vous mènera là où vous devez être. Le psaume 57, 3 et 4 dit « Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. » Je ne sais pas si vous avez vu l'émission où j'ai partagé ceci ou non, mais j'ai parlé de Bartimée, l'aveugle, qui a crié à Jésus, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et les gens lui ont dit de se taire. Il cria d'autant plus, et Dieu le guérit. Crier à Dieu est assez facile. Parfois nous pleurons chez nos amis ou en nous-mêmes. Nous nous apitoyons sur notre sort. Mais pourquoi ne pas dire « Dieu, quoi que tu veuilles que je fasse, je le ferai. Montre-moi quoi faire et je veux t'obéir. » Je crie au Dieu très haut. Il m'enverra du ciel le secours. Car celui qui me harcèle me couvre d'insultes. Dieu enverra sa bonté et sa vérité. Et puis le psaume 86, 5. Tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui font appel à toi. Dieu a rencontré Ismaël quand il a été abandonné et il lui a promis une promotion. Et je peux dire qu'il m'est arrivé la même chose. J'ai été abusée dans mon enfance par mon père, abandonnée par ma mère. J'ai passé des années dans une misère totale, dans une atmosphère de peur et de colère violente.
Et j'ai crié à Dieu, et il m'a rencontré là où j'étais. Et il a changé ma vie. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais je suis une personne totalement différente. Et ces choses qui me sont arrivées, quand je pense à cette petite fille, c'est presque comme si c'était quelqu'un que je connaissais, mais pas moi. Je suis une nouvelle créature en Christ, parce que la Bible dit, dans 2 Corinthiens 5:17, « Si quelqu'un est en Christ, tout homme qui reçoit Christ est considéré comme étant en lui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous devenez une nouvelle argile spirituelle, et si vous êtes doux et malléable entre les mains de Dieu, il façonnera une toute nouvelle vie pour vous. Ce n'est pas trop tard pour vous. Bon, où êtes-vous? Êtes-vous perdu dans les problèmes ou le péché? Vous sentez-vous seul? Avez-vous peut-être peur de la mort? Avez-vous été abandonné? Avez-vous été rejeté? Vivez-vous avec les résultats de vos erreurs et vous ne savez pas ce que vous êtes censé faire? Je peux vous dire quoi faire. Criez à Dieu et il vous rencontrera là où vous êtes. Et pas à pas, petit à petit, Dieu vous enseignera et il vous montrera comment faire les bons choix et vivre comme il faut. Mais vous devez commencer par confier votre vie à Dieu. Ne vous attendez pas à ce que Dieu vienne vous aider si vous n'êtes pas prêt à lui confier votre vie. Et je sentais, même avant de commencer à partager ce message, qu'aujourd'hui, beaucoup de gens donneront leur vie à Jésus-Christ. Et vous devez la lui donner. Il veut tout le monde, mais tout le monde ne le recevra pas, parce que tout le monde ne s'humiliera pas et ne dira pas « Oui, Dieu, tu as raison, j'ai tort, j'ai mal vécu ma vie et je veux changer. Je suis un pécheur et je suis désolé pour la façon dont j'ai vécu et je te veux dans ma vie. Pardonne-moi. » Et entre dans ma vie et sois mon Seigneur et mon Sauveur. Et au moment où vous faites cela, Dieu viendra à vous, il fera de vous sa demeure, vos péchés seront lavés et enlevés loin de vous, et il ne s'en souviendra plus. Ça ne veut pas dire qu'instantanément, tout dans votre vie sera réparé. Mais cela signifie que c'est un tout nouveau départ pour vous. Les vieilles choses sont passées, Dieu vous a pardonné. Et vous commencez à travailler avec Dieu pour que les circonstances de votre vie soient transformées en une vie vraiment belle et agréable. Maintenant, je vais partager quelques versets avec vous. Et normalement, je ne partage pas autant de versets parce que les gens perdent leur concentration. Mais le psaume 139, 1 à 18, est absolument phénoménal. Et ça va vraiment vous encourager si vous y faites attention. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Eh bien, quand Dieu dit qu'il vous connaît, c'est qu'il vous connaît. Beaucoup de gens qui travaillent ici pourraient dire « Je connais Joyce ». Eh bien, c'est vrai, mais ils ne me connaissent pas comme Dave me connaît. Et Dave ne me connaît pas comme Dieu le fait. Quand Dieu dit qu'il vous connaît, c'est qu'il n'y a rien en vous que Dieu ne sache pas. Il sait des choses sur vous que vous n'admettez même pas. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Pensez-y. Dieu sait tout sur vous, il voit tout ce que vous faites. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. En d'autres termes, il n'y a rien en vous qui soit surprenant ou choquant pour Dieu. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, éternelle, tu la connais entièrement. Dieu sait ce que nous allons penser avant même que nous le pensions. Personne ne vous connaît comme Dieu vous connaît. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu vous a placé dans un endroit où vous ne pouvez qu'attendre que Dieu fasse quelque chose? Eh bien, il le fera si vous continuez à crier à lui.
Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi, elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Le travail que Dieu fait dans notre vie est vraiment merveilleux. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Il n'y a nulle part où vous pouvez vous cacher de Dieu. Il est partout, tout le temps, et sa main est sur vous, et Dieu a un plan pour votre vie. Et je vais juste dire ça de la manière la plus douce que je connaisse. Si vous persistez à faire ce qui vous plaît, votre vie va être misérable. Mais si vous abandonnez votre vie à Christ aujourd'hui, vous connaîtrez une vie que vous ne pouvez même pas imaginer maintenant. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Nous ne pouvons pas nous cacher de Dieu, ni dans le noir, ni aller assez haut ou assez profond. Dieu sait où nous sommes et il sait tout ce que nous faisons. Maintenant, écoutez ceci. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Dieu de sa propre main vous a tissé à dessein dans le sein de votre mère. Vous n'êtes pas une erreur. Dieu vous a créé spécialement. Il n'y a personne d'autre comme vous. Personne n'a vos empreintes digitales et personne n'a votre ADN. Ne laissez pas le diable ou qui que ce soit vous convaincre que vous êtes une erreur, qu'il n'y a pas de plan ni de but pour vous. Si c'est ce que vous pensiez, alors ce que vous pensez est faux. Parce que Dieu vous veut. Il a un plan pour vous et un but pour votre vie. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. J'aime l'audace du psalmiste David. Il a dit « Tes œuvres sont admirables, je le reconnais bien ». Ce qu'il disait essentiellement est « Dieu, tu as fait de moi une merveille ». Je suis merveilleuse. La façon dont tu m'as fait est merveilleuse. Alors vous pouvez arrêter d'être votre propre ennemi. Vous pouvez arrêter de vous détester, de vous rejeter et de penser que ça ne va pas parce que vous n'êtes pas comme tout le monde. Aujourd'hui, vous pouvez vous accepter comme quelqu'un fait à la main, choisi par Dieu, fait très spécial, et Dieu a un plan spécial pour votre vie. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Donc Dieu a un livre. Et il a écrit chaque jour de toutes nos vies dans ce livre avant même que nous n'apparaissions sur terre. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Dieu vous a, dans sa pensée, tout le temps. Il n'y a jamais eu un moment dans votre vie où Dieu ne vous a pas aimé. Et il n'y aura jamais un moment où il vous aimera plus qu'il vous aime en ce moment. Vous dites, cela ne peut pas être possible, Dieu ne peut pas m'aimer avec toutes les choses que j'ai faites. Eh bien, Dieu est amour. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait parfois et ne fait pas d'autres fois. Il est amour. Et ce qu'il veut que nous fassions, c'est répondre à cet amour. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous m'obéirez. Il veut que nous apprenions sa parole et que nous vivions une vie d'obéissance. Il n'a pas dit, si vous m'obéissez, je vous aimerai. Il a dit, si vous m'aimez, vous m'obéirez. Et la raison pour laquelle les gens n'obéissent pas à Dieu, c'est parce qu'ils ne l'aiment pas assez pour lui obéir. Plus vous êtes amoureux de Jésus, plus vous voudrez faire ce qu'il veut que vous fassiez. Apocalypse 3 dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, eh bien la poignée de la porte est de votre côté de la porte. Il ne va pas défoncer la porte et se faire accepter, mais si vous ouvrez la porte, il dit « J'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi ». Eh bien, que signifie manger dans la Bible? L'intimité, la relation de proximité, les alliances scellées par un repas. La Pâque a été instituée avec un repas. Le corps du Seigneur et son sang qui ont été brisés et versés au cours d'un repas. Jésus veut manger avec vous. Il veut une relation intime, une relation personnelle avec vous. Vous savez, la Bible est pleine d'histoires de rédemption. Dieu est un Dieu de rédemption, c'est-à-dire qu'il nous a rachetés de l'ennemi. Dieu vous veut. Il a payé le prix pour vous. Le diable vous dit que vous lui appartiendrez toujours, mais ce n'est pas vrai, car Jésus vous a racheté avec son propre sang. Et il est descendu en enfer, et il a enlevé les clés de l'enfer à Satan, et il nous a donné l'autorité. L'ennemi n'a plus autorité sur vous si vous ne le laissez pas faire. Noé est une belle histoire de rédemption. Et je viens de remarquer ceci. L'histoire de Noé est dans la Genèse 6, 7 et 8. Dieu a averti du jugement à venir et il a dit que ceux qui se repentiraient de leurs péchés seraient sauvés. Il a dit à Noé de construire une arche pour contenir ceux qui croiraient. Cependant, après des années de prédication, seules 8 âmes sont entrées dans l'arche, Noé et sa famille. Eh bien, aujourd'hui, je prêche. Et j'espère que vous écouterez ce que je dis et qu'il n'y aura pas besoin que quelqu'un d'autre l'année prochaine ou dans 5 ans vienne prêcher à nouveau. Vous ne voulez pas continuer à dire non à Dieu et dire non à Dieu. Tous les gens qui étaient vivants au temps de Noé, on leur a prêché, on leur a dit que le jugement viendrait. Jésus revient. Et ils n'ont pas écouté. Ils ont continué à vivre leur propre vie et à faire leur propre volonté. Je vous supplie aujourd'hui de ne plus vivre votre propre vie et faire votre propre volonté, mais de confier votre vie à Jésus, qui vous a tellement aimé qu'il est mort pour vous. Dieu vous a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour vous. Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Saul, qui est devenu Paul, c'est une belle histoire de rédemption. Marie de Magdala, qui était pleine de démons, est devenue une amie proche de Jésus et a voyagé avec lui. Marie, la prostituée, est devenue une amie proche de Jésus et a voyagé avec lui. Pierre, qui a renié Jésus, est devenu l'un des plus grands apôtres. Si vous faites des erreurs, ça ne veut pas dire qu'il est trop tard pour vous et il n'est pas trop tard pour moi.